Au dernier jour, du grand retour, dans la clarté des ciels nouveaux, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Il s'agit de parler de l'importance de la prière pour les défunts. En d'autres mots, quand nous prions pour les morts, quand nous prions pour les défunts, quand nous prions, excusez-moi du terme, quand nous prions pour les cadavres, parce que c'est la même chose. J'ai fouillé le dictionnaire, le mot défuntus, cadavre, tout ça, c'est la même chose. Ça dit quelqu'un qui n'a plus de respiration, le corps est resté comme ça. Donc, prier pour un cadavre, prier pour un défunt, prier pour un mort. Quelle est l'importance de cet acte? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça ajoute sur nous? Et qu'est-ce que ça ajoute sur le cadavre qui est là, qui ne bouge plus? Il s'agit de ça. Il faudrait nous associer des mots dont on a peur. Donc, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que la prière pour les défunts ajoute à notre personne et ajoute à la personne du cadavre? Pour répondre à cette question, je vais dire quelque chose, une histoire vraie. C'est que moi, depuis un certain temps, j'ai commencé à comprendre que les vrais amis de nous les hommes, enfin mes vrais amis à moi, mais je crois que ça doit être pour tout le monde, en tout cas mes vrais amis à moi, ce sont les cadavres. J'insiste sur ça, je sais que ça choque, mais il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Même si celui qui est mort est ressuscité, dans tous les cas, c'est un cadavre. Si le Christ est mort, ressuscité, dans tous les cas, c'est un mort. Mais il est ressuscité. Il n'est plus comme nous. En fait, employer ce mot mort, il faut que dans notre tête, lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, en même temps, ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire que le mot mort doit égaler maintenant le mot vivant. Donc, j'ai remarqué que mes amis à moi, fidèles, ce sont les morts, c'est-à-dire les cadavres. Depuis le mois de juin pratiquement jusqu'à fin octobre, là, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ma voiture. D'ailleurs, cette voiture, lorsque je l'ai reçue en décembre, un certain décembre, je crois, 2004, et puis en janvier, j'ai commencé à faire des accidents bizarres, jusqu'à ce qu'un de mes petits frères fasse un tonneau avec. Donc la voiture, elle me fatiguait tout le temps. Mais ces vacances-ci, c'était compliqué. Tout ce que j'avais, je mettais dedans. Un jour, j'ai dit, mais vous, mes amis, là, je prie toujours pour vous. Hein? Et vous me montrez qu'effectivement, ce que je fais, ça ne va pas à l'eau. Par des signes, vous me montrez que je prie pour vous. Mais moi, je roule dans une voiture bizarre. Alors que vous voyez des gens, ils ne prient pas pour vous. Et puis, ils roulent dans de grosses voitures dans ce pays. Faites quelque chose. La réponse, on m'a renvoyé vers Sainte-Bernadette Soubirous, à qui la Vierge a dit, le bonheur, tu ne l'auras pas sur la terre, mais au ciel. Et puis, on m'a fait passer en revue la vie de Jésus, la vie de la Vierge Marie, la vie de ses apôtres, la vie des martyrs, des premiers chrétiens, et la vie des saints que nous prions tout le temps. Est-ce que eux, ils ont roulé en Rolls-Royce? J'ai vu que la plupart des saints, c'était des pauvres types. Certains n'ont même pas eu de sépulture. Certains ont été mangés par des bêtes dans les stades romains. J'ai dit, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Mais j'ai dit, mais j'ai moins besoin d'une voiture pour rouler. Or, entre-temps, je suis étudiant à l'UCAO, il y a le siège de l'association qui est à Angré, le siège de l'association Témoins de l'Espérance à Angré. Et donc, où se trouve le siège, je reste souvent là-bas. Et je fais ma messe tous les matins à 6 heures. Et dans le quartier, il y a des veuves. Mais il y a une qui venait de perdre son époux, que je n'ai pas connu son époux. Je l'ai connue, elle, quand son époux était mort. Je suis allé à la maison pour la veillée funèbre. Quelque temps plus tard, j'ai commencé à causer avec elle, à l'écouter,
Elle est méthodiste, mais elle vient tous les matins à la messe. Il est même d'ailleurs question de finaliser l'affaire de façon catholique prochainement, quoi. J'ai prié dans mon cœur. Mais on dirait que son mari a une voiture. Elle ne roule pas. Et moi, j'ai des problèmes. Donc, j'ai dit, je prie toujours pour toi. Je prie toujours pour toi. Il faut faire quelque chose. Ta voiture est garée. J'ai fait les messes tous les matins. Quand je fais les messes, je mets son nom sur ma liste. Ce jour-là, je vous assure que je devais sortir, mais je n'avais pas de voiture. J'ai dit, monsieur, j'ai dit son nom, fais quelque chose. Mais j'ai dit, je ne demande pas. Je demande à Dieu. Ça, c'est mon principe. Si je vais demander à un homme, parce que les hommes ont toujours découragé, les vivants, quoi. Souvent, on donne et puis on ne sait pas si c'est un bon cœur, mais je demande à Dieu. Et quand je suis coincé, je demande aux hommes, mais toujours, souvent, je suis découragé. Mais je dis, je ne vais pas demander la voiture à cette femme. Si on va dire, voilà, des profiteurs comme ça, j'ai des problèmes. C'est la voiture de mon mari, il a vu. Donc, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, fais quelque chose. Le matin, ce jour-là, il devait prendre un taxi pour faire les courses. Vous voyez, Abidjan taxi. Après la messe, elle me demande, l'abbé, tu sors? Je dis, je sors, mais j'ai des problèmes. Elle dit, mais la voiture de mon mari est là? Voici la clé. J'ai dit, là, ça, c'est l'importance de la prière pour les défunts. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de faire trop de discours, vous avez compris. Elle m'a donné la clé de la voiture. Elle me dit, bon, tu fais ce que tu veux avec moi, je ne sais pas conduire. Bon, par courtoisie, je suis venu remettre la clé le soir. Elle dit, il faut garder. J'ai pris, je suis parti. Le lendemain, je suis venu, j'ai donné. Elle dit, il faut garder. Chaque fois, je vais dire, il faut garder. Puis il y a un de mes petits qui a dit, mais toi, pourquoi chaque fois tu envoies la clé? Il faut garder. Mais j'étais un peu gêné, quoi. Qu'est-ce que ces enfants m'ont dit? Bon. Et voilà. Jusqu'à ce que j'ai utilisé cette voiture, jusqu'à ce que j'ai dit à mes amis, mettez-moi dans une situation confortable quand même. Mes amis, des cadavres, hein. Et voilà qu'aujourd'hui, moi qui marchais à pied, je roule dans une Mercedes 250. Même si c'est la vieille Mercedes, mais c'est une Mercedes. C'est garé là. Je n'ai pas eu besoin de frapper après les portes. Voilà l'importance de la prière pour les... Et le jour que j'ai acquis cette voiture, il y a une âme du purgatoire, une âme, une défunte, avec qui nous sommes souvent en communication. Elle a dit, belle acquisition, bel instrument de travail, du courage. C'est quelqu'un qui est mort qui est venu me parler. Oui, vous parlez avec Jésus, non? C'est pas un mort. Vous vous mettez à genoux pour dire, Sainte Faustine, elle n'est pas morte. Vous dites, Padre Pio, c'est pas un mort. Mais pourquoi il y en a qui disent, Parce que nous les chrétiens, on est trop en l'air. Nos parents au village étaient sur la terre. Les pieds étaient dans la terre, la tête était au ciel. Et ils causaient avec leurs parents défunts. Quand ils veulent boire bandit, ils finissent de boire, ils versent un peu. Avant de boire, ils versent un peu. Nous là, on ne sait pas où on est. On n'est pas païen, on n'est pas animiste, on dit on est chrétien, mais on n'est pas chrétien. L'importance de la prière pour les défunts. Voilà les deux exemples que j'ai donnés. Ça, c'est un exemple positif, hein. Vous comprenez? J'avais préparé un texte que je voulais lire, mais j'ai dit, j'ai regardé, j'ai dit, je ne lis pas. C'est mieux d'être pratique. Ça, c'est exemple positif. Exemple négatif. Ça dit, humainement, c'est négatif, mais c'est bon. C'est que en 2005, je crois, ouais, été 2005, je suis allé en France pour un stage, j'appelle stage d'été, mais c'est pour aider un peu les Blancs, ils n'ont plus assez de prêtres là-bas. Donc pendant les vacances, bon, nous les prêtres africains, quelquefois on s'en va là-bas. Et j'ai mon petit frère qui vit là-bas depuis quelques années. Mon petit frère, même père, même mère. Quand j'ai laissé allaitement, c'est lui qui a pris. Entre lui et moi, il y a 2 ans. Vous comprenez? Nous sommes des amis, nous ne sommes pas des frères. À cause de lui, je ne sais même pas combien coûte un pantalon. Je ne sais pas à combien on achète une chemise. Et ma vieille Ford que j'avais, c'est grâce à lui que j'ai acquis ça. J'avais tout par rapport à lui. Chaque fois qu'il porte un habit, il m'envoie le reste, moi je porte ici. Et quand je vais en France, il vient m'accueillir. Donc chaque fois que je pars, je suis content là-bas, je suis bien avec lui. Et il a eu un petit bébé, je suis baptisé ce bébé-là. C'était en août. J'ai baptisé ce bébé. Moi j'étais dans une ville, à côté de Nantes, vers la Baule. Et lui, il était un peu à côté aussi, à Bretagne là-bas.
J'ai fait le baptême du petit, on a bien calé le programme des vacances. Il venait me voir, je devais aller le voir, tout, on devait partir, visiter tout. Il m'a dit, il va en vacances, il revient, on s'appelait tout le temps. Parce que quand tu es chez les Blancs, on veut partir chez les Blancs, mais dès qu'on est là-bas, on veut revenir ici. Parce qu'il fait froid et puis c'est compliqué. On veut manger à Téké, on veut manger tout. Donc, quand je suis là, chaque fois je l'appelle. Puis je l'appelle vendredi, il n'arrive pas à la voir. Je l'appelle samedi, je n'arrive pas à la voir, tellement il était occupé, moi aussi. Bon. Lundi, je l'appelle, j'appelle sa femme, une blanche aussi. Elle me dit, il est allé au travail. J'ai dit, bon, dès qu'il vient, je veux lui parler, parce qu'il faut qu'on cause. Lundi, ce jour-là, je vous assure que je n'étais pas bien dans ma peau. Lundi à 14h, je voulais l'appeler, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Dès que la personne est partie, une autre personne vient. Je n'ai pas eu un petit bout de temps pour l'appeler. Puis il y avait la messe à 18h. Donc, je suis allé à la messe. J'ai dit, bon, après la messe, je l'appelle. J'ai pris la messe, je voulais l'appeler, il y a une qui m'attrape. On commence à faire écoute. Dès que j'ai fini, je venais, j'entends le téléphone sonner. Je vivais dans une grande maison, à 2 étages, un genre petit château qui avait plusieurs chambres. J'étais seul là-bas. Il y avait la cuisinière qui me faisait à manger. Donc je cours, il n'y a personne pour décrocher le téléphone. Donc je cours, je viens, je prends le téléphone. Allô? Au bout du fil, quelqu'un pleure. Mais c'est quelle affaire ça? Avant de partir, vous savez, mon papa, il nous dit qu'il a 88 ans, mais nous on sait que peut-être qu'il a plus de 90. Donc, en partant, je ne sais pas s'il allait le revoir à mon retour. Je pensais que quelque chose était arrivé à mon papa, j'ai pensé à ça. Elle dit non, qu'est-ce qui se passe? Elle dit c'est Hippolyte, mon petit frère s'appelle Hippolyte. Il a fait un accident, jusque-là, il a fait un accident. Lui, il a l'habitude souvent de faire des petits accidents comme ça. Il est venu faire à ma voiture, il est parti. Il dit bon. Elle me dit, Hippolyte a fait un accident, il est mort. Je dis quoi? Elle répète, elle dit, il est mort. Elle pleure. Je dis, mais c'est une blague. Parce que souvent, ils ont l'habitude de blaguer, les Blancs, ils blaguent sur des choses où il ne faut pas blaguer. C'est une blague ou bien tu me dis la vérité? Elle me dit, Hippolyte est mort. Elle est restée là, le téléphone bloqué là. Elle a pleuré, je ne sais pas combien de temps elle a pleuré à mes oreilles. Elle a pleuré. Je demande encore. Tu dis quoi? Elle dit, il est mort. Je vous assure, je ne sais pas où j'ai déposé le téléphone. Je suis parti dans la cuisine là. La cuisine, c'est aussi comme un répertoire. Je me suis assis là. Je suis resté là. Je vous assure, moi qui parle toujours des âmes du purgatoire, moi qui parle toujours, je dis Jésus est un défunt mais il est ressuscité. Mes amis sont des cadavres des défunts. Mais ce jour-là, j'ai oublié tout. J'ai oublié tout. Je dis, Seigneur, pourquoi? Comment? Mais comment ça peut se faire? Mais ça veut dire quoi ça? Mais j'étais révolté sur l'instant. Il ne savait même pas comment faire. Appeler mon papa. Appeler qui? Je tourne sur moi-même. Je suis là. Je suis resté assis là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Comment je vais faire ça? Et puis, qu'est-ce que j'ai fait à son cadavre ici? Comment je vais faire? En tout cas, vous qui êtes là, je suis sûr que si vous êtes venus, c'est que vous avez dû vivre des choses douloureuses par rapport à certains de vos parents défunts. Je ne veux pas réveiller des blessures, mais je vous raconte ce que j'ai vécu. Pour parler de l'importance de la prière pour les défunts. Parce que les discours, c'est bien, mais bon, ça ne touche pas. Hein? Alors, sur le champ, et là, j'ai vu comment nous, de l'autre côté, ils sont avec nous. J'ai commencé à me souvenir de tous les discours, de tous les sermons que je faisais, en parlant de la vie après la mort, en disant que le Christ est ressuscité, nous irons tous au ciel, et que c'est dans l'espérance que nous devons porter nos morts. J'ai commencé à me rappeler. C'est comme si une voix qui me disait, mais tu prêches toujours pour les autres, voilà pour toi qui est arrivé. C'est là que peu à peu, j'ai commencé comme une force intérieure qui me dit, si le Christ est ressuscité, qu'il est vivant, ton petit frère est vivant. Si les âmes du purgatoire sont venues te voir pour intercéder, pour agir, pour la guérison de certaines personnes, et qui sont là, et elles sont vivantes, alors ton petit frère aussi est vivant. Tu le reverras un jour.
il est plus vivant que jamais. Et c'est comme si quelqu'un était là qui me parlait. Puis tout à coup, c'est comme si il dit, Hippolyte est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Ici au village, quoi. Et je suis parti avec cette force-là. On a pu faire les obsèques. J'ai célébré moi-même la messe. Mais les gens qui étaient autour demandent, c'est son petit frère qui est mort ou bien c'est qui? Les Blancs me demandaient quoi? Je dis, c'est mon petit frère qui est mort. Mais j'ai dit, je crois en la résurrection. Et ce jour-là, je me rappelle de cette phrase, j'ai dit, si nous ne croyons pas à la résurrection, si nous ne croyons pas que le Christ est mort et ressuscité, et que nous tous qui sommes ici, nous allons mourir et ressusciter, alors commençons par détruire toutes les cathédrales. Commençons par tout casser. Commençons par tuer les prêtres. Commençons par tout mélanger. Commençons par être infidèles à nos femmes. Commençons par tuer n'importe qui. Parce qu'il n'y a plus la vie après la mort, je m'en fous. C'est parce qu'il y a une vie après la mort. Et cette vie après la mort a ses conditions que nous essayons sur la terre déjà de vivre selon ces conditions pour y aller. Et c'est parce que ceux qui sont morts, à commencer par le Christ et sa mère, la Vierge Marie, sont venus nous dire qu'ils sont morts, certes, mais qu'ils sont vivants, qu'ils sont apparus, ils nous ont montré comment ils étaient de l'autre côté. C'est parce qu'il y a cela que nous pouvons croire à la résurrection et que nous sommes chrétiens. Et à cet instant, j'ai compris cette phrase de Saint Paul qui dit, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, vaine est notre foi. J'ai compris, je ne sais pas si un autre théologien peut me contredire, mais j'ai compris que le cœur de la foi, c'est l'essentiel de la foi. La foi elle-même repose sur la mort. L'affirmation, je dis de la mort, ce n'est pas d'une fausse mort, mais de la vraie mort du Christ. Et parce que le Christ est vraiment mort, qu'il est vraiment ressuscité. Et c'est parce que nous allons tous vraiment mourir que nous allons vraiment ressusciter, c'est une évidence. Et j'ai compris que tous nos sermons, toutes nos prédications, tous nos discours, toutes nos lois morales, toutes nos constitutions de pays doivent être forgées sur cette vérité de la mort de Jésus, qui est en fait la mort de l'homme, qui est en fait la mort de l'humanité, mais qui est en fait la résurrection. C'est pile et face. Une pièce de monnaie à pile et face. C'est lié. Et j'ai compris que la foi chrétienne repose sur la mort. Et je veux m'accrocher à cela. Et j'ai compris quand Saint Paul dit, frère, il a dit aux Corinthiens, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec un langage humain que j'ai cherché à vous convaincre. Ce n'est pas avec la puissance humaine, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas prêché un Christ ressuscité, mais j'ai prêché un Christ mort et ressuscité. Je n'ai pas prêché un Christ ressuscité seulement, mais j'ai prêché un Christ mort et ressuscité. C'est lié. Voilà, chers frères et sœurs, tout à l'heure, je vous ai dit, en commençant, que mes amis sont des défunts, des cadavres. Mais en fait, en employant le mot cadavre, moi, dans ma tête, cadavre égale vivant. En disant que mes amis sont des défunts, moi, dans ma tête, le défunt, c'est le vivant. Mais celui qui n'a pas compris, lorsque je dis mes amis sont des cadavres, il dira le prêtre est vulgaire. Il dira le prêtre, il ne doit pas dire que le Christ était mort. Mais j'ai dit le Christ était mort, au sens vrai du terme. Mais en fait, en disant le Christ était mort, on affirme sa résurrection et on affirme son existence spirituelle, qui n'est désormais qu'une existence spirituelle. Et c'est cette existence spirituelle qui est vraie. Alors donc, j'ai dit tout à l'heure que mes amis sont des cadavres, sont des morts. Il faut comprendre cela dans ce sens. Et j'ai montré comment ma relation avec ces cadavres ont pu me faire acquérir d'abord le prêt. On m'a prêté une voiture et ensuite j'ai eu une autre bonne voiture. Mais j'ai montré aussi que malgré cette amitié avec les défunts, malgré mon être de prêtre, mon petit frère est mort. Donc ce n'est pas parce que je suis prêtre que mon petit frère ne peut pas mourir, que maman ne peut pas mourir, que mon papa ne peut pas mourir, que je ne peux pas être blessé, que je ne peux pas avoir des problèmes. Mais j'ai compris aussi que en tout cela, le Christ est vainqueur, parce que même mort, mon petit frère est vivant. Parce que le Christ vivant et mort s'est montré à ses disciples
la Vierge Marie s'est montrée, et les saints aussi se sont montrés, et ils nous prouvent qu'ils sont vivants à travers les réponses qu'ils nous donnent quand nous faisons des prières à leur endroit. Ils nous montrent qu'ils sont plus vivants que nous. Donc, finalement, quand on regarde, les vrais cadavres, c'est nous. C'est nous qui sommes assis là, c'est moi qui parle. Nous sommes les vrais cadavres. Et je vois le passage du Christ qui dit « Laissez les morts enterrer les morts ». On croit que c'est les morts qui sont couchés. Ça veut dire que laissez les vivants enterrer les vivants. En fait, ça dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Vous êtes des morts. Tous ceux qui écoutent sur Radio Espoir, s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire « Le Père parle mal », mais je dis « Nous allons mourir bientôt ». C'est pas une mauvaise prophétie, mais c'est la vérité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Mais on ne veut pas accepter. Pourquoi? Je le dis sur les ondes. Beaucoup n'ont pas osé faire le déplacement. Ils ont préféré écouter à la radio. Qu'est-ce que le Père va dire? Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on a peur. On a peur de la mort. Ah oui? Si vous avez peur de la mort, c'est que vous avez peur de vous-même. Donc, chers frères et sœurs, voilà, pour ce qui est de notre relation avec les défunts et pour ce que je peux dire de la définition que nous pouvons donner aux défunts. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte? Le fait de prier pour les défunts, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça apporte aux défunts eux-mêmes? Ce que cela nous apporte, je l'ai dit déjà en filigrane dans les deux exemples, ça nous apporte de temps en temps, je dis bien de temps en temps, quelques consolations matérielles, de temps en temps. Et c'est ce que le Christ est venu. De temps en temps, il a guéri quelques malades. Il a dit, les malades, les restent là, vous les aurez toujours parmi vous ici. Donc, tout prédicateur qui passe à travers la radio, à travers la télévision, et il dit, moi, Jean, moi, Pierre, je suis homme de Dieu, je suis prophète, je suis ceci, cela. Ramassez tous les malades, envoyez-les moi, je vais prier, vont guérir. Dites que c'est un menteur, c'est un démon. Ne les suivez pas. C'est ceux-là qui prêchent au nom du diable. Parce que c'est ce que le diable a dit à Jésus au désert. J'ai le pouvoir. Mets-toi à mes pieds, je te donne tout. Tu es qui pour donner tout? Tu es quoi? Tu es un cadavre. Donc, tout prédicateur qui vous dit envoyez-moi les malades, je vais guérir, moi j'ai le pouvoir. C'est des gens qui vont chercher main de castor au Nigeria, ou bien je ne sais pas quoi. Parce que quand ils jettent leur foulard, tout le monde tombe. Brrr. Voilà, et puis on est content, et puis on remplit les cathédrales, on remplit les je ne sais pas quoi. Non. Le Christ a fait des miracles de temps en temps. D'ailleurs, lorsqu'il allait guérir la belle-mère de Pierre, on dit, l'évangile nous dit, je ne me rappelle pas des passages, l'évangile nous dit que Pierre, qui était tellement content, Pierre a réuni tous les malades. On pourrait dire aujourd'hui que Pierre a organisé une prière de guérison pour les malades parce que l'homme de Dieu, Jésus, était là et Judas allait guérir tous les malades et puis en retour, certainement, Judas allait remplir la caisse et puis lui, Pierre, il a dit, voyez-vous, moi j'ai laissé ma baraque et mon papa et je suis allé derrière Jésus, je ne suis pas allé derrière n'importe qui, hein. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage? Parce que sa belle-mère, Jésus venait de... Je fais une digression, mais pour vous montrer, Jésus venait de guérir la belle-mère de Pierre. Et Pierre a dit à Jésus, allons-y, soignez les malades. Jésus a dit non, je dois aller dans d'autres villages. Là-bas, on m'attend, je dois annoncer la parole de Dieu. Je ne suis pas venu guérir tous les malades de ton village. Si tu les as rassemblés, il faut les laisser là. Et Jésus a laissé Pierre avec ses malades. Et il est parti. Souvent, on ne regarde pas ça. J'insiste sur le de temps en temps. Donc, l'importance de la prière pour les défunts, quand nous prions pour les défunts, de temps en temps, il nous console. Parce que quoi? Parce que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Parce que depuis le péché d'Adam et de Ève, le monde dans lequel nous sommes là, c'est gâté. C'est comme si on est dans les magnans. On ne peut pas rester dans les magnans et puis enlever magnans sur nous. Est-ce que vous comprenez? Le monde dans lequel nous sommes est comme couvert par les magnans. Et Dieu nous enlève, Saint Jean dit, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dieu nous enlève de ce monde et il nous met dans un nouveau monde spirituel très beau. Et dans ce monde spirituel très beau, le premier homme qui a été créé, c'est Jésus.
le premier défunt ressuscité de l'ère chrétienne, c'est Jésus qui est le premier créé de ce monde spirituel. Donc, depuis le péché d'Adam et Ève, celui qui veut rester sur la terre ici, pour s'asseoir et bien manger, il ne pourra jamais. Parce qu'il y a Magnan. Tu veux belle femme, Magnan va venir prendre. Tu veux jolie voiture, Magnan va venir prendre. Dites-moi qui a le bonheur vrai sur cette terre. Dites-moi. Il y en a qui veulent être président. Ils sont présidents, il y a rébellion. Il y en a qui veulent être évêques. Ils sont évêques, il y a problème. Il faut gérer tout. On n'a pas prévu. Il y en a qui veulent être PDG. Ils sont PDG, il y a problème. Dites-moi qui est heureux et il n'y a pas problème. Attends, je vous pose la question. Donc, il faudrait que le chrétien comprenne, et c'est ce que le Christ a expliqué dans l'Évangile. Nous sommes venus dans ce monde, nous sommes en pèlerinage vers un monde vrai, spirituel, créé par Dieu. Et celui-là, ce monde, il est impérissable. Ce que Saint Pierre dit dans sa première lettre, là, Dieu nous a fait pour une existence impérissable dans les cieux. Cela nous est réservé dans les cieux. Donc le chrétien doit comprendre cela, qu'il est fait pour, et que sur cette terre, tout acte qu'il pose doit l'amener à aller dans ce monde spirituel et beau. Et que c'est surtout les actes qui ont une valeur spirituelle réelle qui peuvent l'entraîner dans ce monde beau. Et le Christ nous dit, le seul acte qui a une valeur spirituelle vraie, c'est celui d'aimer. Aimer l'autre. C'est plus que tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc le chrétien doit comprendre pourquoi Dieu l'a mis dans ce monde et où il va. Voilà toute la problématique, voilà tout le problème. Parce que souvent, nous ne savons même pas pourquoi nous sommes dans ce monde et où nous allons. Et nous ne savons même pas qu'est-ce qui peut nous rendre heureux jusqu'à... Et puis, il n'y a pas malheur dedans. Dieu nous dit, et le pape Benoît XVI l'a dit, dans sa seconde lettre encyclique, Spe Salvi, sauvé en espérance, en citant un passage de lettre de Saint Paul, il a dit que Dieu nous a sauvés, mais dans l'espérance de. Et Dieu nous dit que pour être heureux, pour que ce bonheur soit parfait, il faut forcément qu'on meure. Parce qu'on ne peut pas rester ici, dans les maniants, et puis être heureux. Voilà la logique de Jésus-Christ. Voilà la logique de l'Église. Dans cette logique, donc si nous prions pour les défunts, eux qui sont déjà de l'autre côté, ils se rendent compte que leur corps matériel est pourri à rester ici, mais ils sont dans notre corps spirituel. Et de là-bas, ils voient maintenant ce qui est bon, ce qui est beau pour l'homme. Ils voient ce qu'eux, ils auraient pu faire pour ne pas être dans ce coin où ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas assez aimé. Ils voient ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Et ceux qu'ils ont aimé et ceux qu'ils aiment, lorsqu'ils viennent, ou bien lorsqu'ils veulent agir, ils font en sorte que ceux qui sont sur la terre ne s'engouffrent pas dans des actes qui vont les amener là où eux ils sont et qui n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux une belle femme, parce qu'elle est belle, elle est claire, tout, mais tu ne connais pas dans son cœur, et tu viens voir, mon père, il faut prier pour que j'ai cette fille-là. Mon père prie jusqu'à là, tu ne gagnes pas la fille. Il faut comprendre que, certainement cette fille-là n'est pas faite pour que, si je la marie, je parte au ciel. Il faut relativiser. Mais on veut à tout prix. On va voir le père Laurent, on va voir le père Etan, il n'est pas puissant. Maintenant, on va voir le Barabou, lui, il est puissant. Et maintenant, on gagne la fille. Et après, on meurt vite. Et après, ça ne va plus. Et après, quand on meurt, on ne va pas là où on devait aller. Est-ce que vous comprenez? Dans cette optique, tout acte que nous posons doit avoir pour horizon final, pour objectif final, la vie après la mort avec Dieu au ciel. Et c'est dans ce contexte qu'on peut comprendre ce mot de Jésus lorsqu'il dit: quand ton œil gauche t'entraîne au péché, casse-le. Ça veut dire quoi? Si ta voiture qui est là fait que dans le quartier, toutes les jeunes filles sont derrière toi et que tu ne peux pas être fidèle à ta femme, parce que c'est la plus belle voiture du quartier, il faut la vendre. Parce que ça t'empêche d'aller au ciel. Finalement, pour le chrétien, la vraie valeur qui existe, c'est celle qui lui mérite le ciel.
Or, souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes pris dans une sorte d'engrenage, nous sommes pris dans un tourbillon, dans un tohu-bohu monstre, comme dirait l'autre. Ce tohu-bohu créé par la télévision, ce tohu-bohu créé par l'Internet, ce tohu-bohu créé par on doit faire ceci, c'est la mode, c'est pas la mode. La mode, et puis les films qu'on regarde tous les soirs à 19h, Marima, je ne sais pas, il y a des nouveaux, mais en notre temps c'était Marima, mais depuis je ne regarde plus, donc je ne sais pas comment on appelle les nouveaux films. Mais ces films-là, quand on les regarde trop, finalement on croit que ce qui doit nous rendre heureux, c'est le pantalon qui doit passer sur nos fesses. C'est ça qui doit nous rendre heureux. Donc finalement, nous sommes embrouillés, nous sommes traumatisés. En fait, nous les hommes, nous sommes des traumatisés perpétuels. Un traumatisme créé par des programmes de télévision, un traumatisme créé par Internet, un traumatisme créé par la mode. Ce qui fait qu'on ne sait plus ce qui nous rend heureux. Tu crois que c'est le pantalon qui arrive sur tes fesses qui te rend heureux. Quand tu achètes, tu es découragé. Et maintenant, ces films nous montrent que, comme les gens aiment trop les femmes, il a couché 1000 femmes, il n'a pas eu la joie. On dit qu'il faut coucher un garçon aussi. On croit que c'est PD qui va nous rendre heureux. On fait PD, on a des problèmes, on a des problèmes. On ne peut plus s'asseoir. Donc, ce n'est pas pour faire rire, mais c'est pour voir à quel point il n'y a plus de repères. Finalement, les lois de la société sont orientées par quoi? Par on ne doit pas faire ceci, on doit faire cela. Tu rentres dans toutes les maisons aujourd'hui, vous ne savez pas à quel point nous sommes embrouillés, traumatisés, malades. Nous sommes des cadavres. Aujourd'hui, Canal Satellite coûte 4 900 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les bêtises faites par les Américains, les Français et consorts entrent dans le foyer même du gars qui est au campement. Il ne sait plus où est la valeur. Et quand tu vas dans une maison, il n'y a pas Canal Satellite, on dit il est pauvre. Or, c'est celui qui n'a pas Canal Satellite là, qui est vivant, au sens évangélique du terme. Parce que lui, il se nourrit de ce qui est bon. Dans quelle maison aujourd'hui il n'y a pas de télévision, il n'y a pas Internet? Internet, vous laissez ça entre les mains de vos enfants? Mais vous faites des petits fous. Mais c'est très dangereux. Parce qu'il va voir que dans Internet, l'enfant couche avec son petit frère, sa petite soeur. Et si vous vous en rendez compte même, vous laissez traiter des films comme ça n'importe comment. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Parce que vous êtes traumatisé. Alors donc, je ne vais pas m'étaler sur ça parce que ce n'est pas trop ça l'objectif. Sinon, ça devient très moralisé. On va perdre de vue le vrai sujet. Le vrai sujet, il s'agit de savoir pourquoi on est venu sur la terre et où on va. Et je vous dis que toutes ces choses-là que l'humanité a créées nous empêchent de voir l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est quoi? C'est que nous allons mourir bientôt. Voilà l'essentiel. L'année prochaine, à cette même heure, dans 12 mois, peut-être que c'est la moitié qui sera là. Ah ben oui, vrai ou faux? Attends, je ne suis pas un faux prophète, mais c'est la vérité. Or, le monde moderne nous empêche de voir la vérité en face. Quand tu dis que c'est un cadavre, on dit non, le monde n'est pas bon. Tu dis c'est un défait, on dit que le mot est trop vulgaire. On dit il a rendu l'âme. Comme ça, on n'emploie plus le mot mort. Donc, il faut d'abord on est tellement traumatisé, il faut qu'on ait des psychologues spirituels qui nous ramènent à la vérité. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le but même de cette association que nous sommes en train de mettre en place pour que l'humanité soit guérie d'abord dans sa tête. Et une fois qu'on est guéri dans sa tête, on saura ce qui est vrai. Et si on sait ce qui est vrai maintenant, on peut demander maintenant ce qui est vrai. Vous comprenez? Donc, l'importance de la prière pour les défunts, qu'est-ce que la prière pour les défunts nous fait? La prière pour les défunts et le contact qu'on a avec les défunts nous permet de ne pas perdre de vue l'essentiel. Nous permet d'avoir les pieds sur terre. Nous permet d'être les témoins de la vérité, les témoins d'une espérance nouvelle, les témoins de l'invisible, les témoins de la vraie réalité. Donc, ça, la prière pour les défunts, voilà ce que ça fait. Ça t'empêche de te balader n'importe comment. Maintenant, qu'est-ce que les prières l'importance des prières pour ceux qui sont partis? L'importance des prières pour ceux qui sont partis. Là encore, je n'entre pas dans les discours, mais je parle toujours des expériences que moi j'ai vécues. Vous comprenez? La répétition est pédagogique. D'ailleurs, quand tu prends le Nouveau Testament, les apôtres, on parle que du kérigme, Jésus mort ressuscité, c'est tout. Moi, j'ai vécu une expérience à Vavois, où j'ai vu l'importance de la prière pour les défunts. Je m'en vais dans un village faire la messe. Alors que je revenais de Belgique,
Et j'avais fait un papier, je devais faire des papiers pour aller au Canada. Mon Seigneur Pierre-Marie Coty, qui est là, a signé le papier et on attendait la bourse. Mon évêque a dit, va un peu à Vavois, et puis après, quand tu auras ta bourse, tu vas partir. Dans l'attente de bourse, voilà le problème. Pour ceux qui écoutent Radio Espoir, vous avez dû écouter l'histoire. Une jeune femme de, je ne sais pas, elle avait 24 ans à l'époque, 2 enfants, chassée par son mari parce que malade. Si à l'époque on te dit qu'elle a sida, tu n'as pas dit que c'est faux. Un village burkinabé, elle me dit qu'elle est malade. Je dis bon, j'ai posé des questions, j'ai vu que c'était un peu bizarre. J'ai dit, bon, il faut venir à la paroisse, on va prier pour toi. Mais en même temps que j'ai dit, viens à la paroisse, on va prier pour toi, en même temps, j'ai dit, wow, ça, je suis foutu. Est-ce que ça, là, ma prière peut la guérir? Et puis, si demain, après-demain, on me dit, la bourse est venue, tu vas partir au Canada, j'ai fait quoi? Parce qu'elle était mal en point. Et je suis parti chez moi, à la paroisse, disant que, ah, Seigneur, il ne faut pas qu'elle vienne, parce que moi... Le lendemain, gang, elle était là. Je dis, voilà. J'ai causé avec elle, elle m'a raconté sa vie. Comment elle dit sa maladie, quand ça la prend comme ça, elle fait le hockey, vous connaissez le hockey, non? J'ai dit, ça qu'elle est proche de la mort, parce que quelqu'un qui va... Mais je dis ça fait rire, mais à l'époque, je ne riais pas. Donc, j'ai causé avec elle. Elle m'a dit qu'elle ne dort pas, qu'elle n'a pas ses menstrues. J'ai dit, bon, il faut que je trouve un moyen astucieux pour la faire partir, parce que je ne vais pas commencer à prier sur elle. J'avais senti que si je mettais la main sur elle, quelque chose elle pourrait se passer, et je n'allais pas. Mais j'ai eu pitié, j'ai mis ma main sur elle, paf, elle est tombée. Comment? Je ne sais pas si c'est comment ou quoi, mais en tout cas, elle était évanouie. Heureusement que les séminaristes étaient là. On l'a pris, on l'a envoyé devant le Saint-Sacrement. J'étais tellement secoué que j'ai appelé un de mes amis prêtres. Je ne sais pas si vous connaissez le père Jean-Camille Bationneau. À l'époque, lui aussi faisait prière pour des délivrances fort. Je crois qu'il continue. Je dis, ah mon père, j'ai des problèmes. Porte-moi en prière parce que ça ne va pas. Il dit, il n'y a pas de problème, je mets en prière pour toi. Et on a commencé à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au bout d'un certain temps, elle a commencé à se réveiller. Mais en bas d'elle, c'était, comme on dit les gens, c'était gâté. Parce que ses menstrues sont venues sur le champ. Vous comprenez ça? Elle a vomi. Je me suis dit, bon, si c'est ça, c'est que c'est le diable. Parce que quand tu pries comme ça, et puis il y a fait comme ça, c'est que c'est le diable. Bon, ça m'a encouragé un peu, quoi. Mais au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Ça n'évolue pas, ça ne diminue pas. Donc, j'ai cherché à la faire partir. Parce que moi, je dois partir au Canada. Une nuit, j'étais couché, on tape à ma porte. Vers 1h du matin. À ce moment, il y a les rebelles qui se baladaient. Ils venaient prendre nos affaires, ils ont pris nos voitures, tout ça là. Je dis, ça, c'est les rebelles qui tapent à ma porte. Je ne vais pas ouvrir. Il y a une femme rebelle aussi. Donc, je vois une voix de femme. Je sais que c'est une femme rebelle qui vient. C'était à Bavois pendant la guerre. J'ouvre. Je regarde un peu, quoi. C'est elle. Donc, j'ouvre. Elle avait couru de chez elle, parce que la cour est grande, donc sa maison était là-bas, et puis moi, ma maison était ici. Donc, elle a couru pour venir. Donc, elle respirait fort. Vous comprenez, non? Donc, pour moi, c'est le diable qui l'a fatigué. Donc, je commence à prier. Au nom de Jésus, d'abattant, au nom de Jésus, d'abattant, au nom de Jésus. Plus j'ai dit au nom de Jésus, plus elle me dit, non, mon père. Quand elle dit non, là, oh, c'est là que j'écris fort. Parce que le diable, quand tu le chasses, c'est là qu'il dit non. Jusqu'à j'étais fatigué. Le diable n'est pas parti. J'ai dit, bon, assieds-toi. En ce moment, mon curé, ça fait rire, mais mon curé, lui, je ne sais pas s'il dormait, mais il n'a même pas ouvert la porte un peu. Hein. Il dit, tu n'as pas dit chasse, le diable, il faut chasser. Il m'a laissé me débrouiller. Pourtant, tous les bruits que je faisais, il entendait. Et puis, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on revient à notre sujet. Hein. Je ne suis pas en train de faire hors sujet. Elle dit, c'est mon papa. Je dis quoi? Si j'étais protestant, j'aurais dit, esprit de mort, va-t'en. Parce qu'elle m'a dit que son papa est mort quand elle avait 10 ans. Ou elle avait 24 ans. Elle dit, c'est mon papa. Heureusement que, entre-temps, j'avais commencé à prier pour les gens du purgatoire avant un peu.
Mais je n'étais pas trop entré dedans, quoi. Je priais juste un peu, quoi. Mais je ne savais pas qu'une âme du purgatoire pouvait venir comme ça. Mais, bon, on a lu un peu dans les livres, mais c'est des livres, quoi. Mais ce n'était pas vis-à-vis. Elle me dit, c'est mon papa. On nous a dit que quand une âme du purgatoire vient, c'est pour demander des messes. Si c'est autre chose, c'est que c'est diable. Donc j'attendais ça. Si elle dit, c'est mon papa, il vous demandez messe, je suis d'accord à l'écouter. Heureusement, elle dit, son papa, il dit de faire messe pour lui. Je dis, donc on peut commencer à parler. Il dit quoi encore? Elle me dit, il dit que j'étais envoûté par mon mari. Parce qu'ils étaient plusieurs sur moi, donc lui il est entré en brousse et il m'a eu. C'est-à-dire qu'il a envoûté la fille. Et l'envoûtement là, c'est ça qui a fait que je suis malade. Et que la dernière fois, quand je dormais, crapaud est sorti de mon sexe. Je vous dis, ce n'est pas vulgaire. Parce qu'une fois, il m'a dit crapaud est sorti de son sexe, et puis elle regarde, il n'y a pas crapaud. Donc j'ai dit, elle ment. Parce que crapaud ne peut pas sortir comme ça de quelqu'un. Et son papa qui est mort est revenu sur ça. Il dit que le crapaud, c'était le canari qu'il a travaillé. Et il a dit des choses qu'elle a confirmées. Qu'il a mis son truc dans un... Il a préparé le fétiche dans un canari, et il a mis ça dans une bouteille de bière. Et puis elle a bu ça. Non, Guinness. Et puis elle a bu Guinness là. Je lui ai demandé, mais c'est vrai ce que ton papa a dit? Elle dit, oui, oui. Quand il était au Burkina, c'est ça qu'il a fait. Lui, il est venu, le défunt est venu révéler ce qui s'est passé. Donc j'ai dit, c'est que c'est sérieux. Puis elle me confirme. Il dit quoi encore? Il dit qu'il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Parce qu'il a fait un fétiche dans un crâne humain avec un marabout et il a enterré en bas de son restaurant pour avoir beaucoup d'argent. Donc tous ceux qui rentraient dans le restaurant, là, quand vous qui allez dans la rue Princesse, dans Maki, là, c'est suite à vous manger. Donc c'est une parenthèse. Donc il a mis ça dans le restaurant et il a eu beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent, il est mort. C'est ça qui le bloque. Bon, quand il a dit ça, bon, j'ai dit oui, oui, c'est bien. Dans tous les cas, moi, je prie toujours pour les âmes du purgatoire parce que j'ai fait le vœu de prier pour les âmes du purgatoire. Bon, j'ai prié pour les âmes du purgatoire. Je ne suis pas allé le lendemain. Voilà. Puis il a dit, si je ne crois pas, mais après, ouais, il a dit que si je ne croyais pas, d'aller dans son village, que sa veuve est là-bas, et qu'il y a encore d'autres fétiches dans une calebasse. De partir pour voir, pour confirmer quoi. Tout ça là, c'est bizarre. Connaissez-nous les prêtres, hein? Et c'est mieux comme ça que vos prêtres aient un esprit cartésien quelquefois quoi. Il dit, oh. Après il revient encore. Faut dire, père, de partir, je souffre ici. J'en ai parlé à mon curé. Il dit, attends, va voir. Il dit, mais je ne vais pas aller seul. À l'époque, il y avait un frère de la communauté des béatitudes, frère Félix, il est maintenant grand séminaire, sera bientôt prêtre. Il était venu passer des coins de Pâques chez moi. Les séminaires étaient là aussi. Ils avaient tous été témoins de... Donc, j'ai dit, mon gars, comme vous, au divin amour, vous êtes habitué aux délivrances là, il faut m'accompagner. Il m'a accompagné. Bon, jusque-là, je croyais, bon, vous connaissez, je croyais, bon, on va partir quand même. Quand j'ai parlé à sa maman, elle rentre dans la maison, elle sort avec une calebasse. La calebasse, c'est un peu rond comme ça, là. C'est en bas des balafons, là. Rond, mais c'était gros. Souvent, on prend l'eau dedans aussi. On renverse, voilà, plein de fétiches comme ça. Je dis, mais cette affaire-là, on dirait que c'est sérieux, hein? Donc, on a prié. J'ai fait toutes les prières qu'il pouvait faire. Parce que moi, on ne m'a pas appris comment il faut chasser le diable, mais en tout cas, j'ai fait toutes les prières que je devais faire, et puis j'ai enterré. On m'a enterré parce que, bon. Et on est revenu. Quand on est revenu, il est venu encore, en passant par sa fille. Il faut dire, monsieur père, je suis bien. Oui. Mais il a dit une chose, je vous raconte les choses concrètement pour que vous compreniez quoi. Dis au père, pourquoi il veut aller au Canada? Pourquoi il veut aller en France même? Il n'a qu'à prendre la Bible, il n'a qu'à lire. Dieu, son peuple a besoin de lui ici. Vous comprenez? Son peuple a besoin de lui ici. Il ira en France, mais ça ne sera pas pour étudier. Ça sera pour annoncer la parole. Ça sera pour prêcher pour les gens du purgatoire. Bon, j'ai écouté ça, mais j'ai dit ça, c'est que c'est pas clair.
c'est le diable qui passe pour bloquer. La chose, mon Seigneur a accepté de signer, et toi, tu dis que je n'irai pas. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, je vous ai dit, les âmes du purgatoire, comme elles sont déjà dans la lumière, ou bien à côté de la lumière, Saint Thomas dit qu'elles ne sont pas en Dieu, mais elles voient de façon imparfaite ce que Dieu est. Et donc, elles désirent aller vers Dieu, et elles voient ce qu'elles ont fait sur la terre, et qui les empêchait d'y aller. Donc, tout ce qu'elles aiment, et qui les prient vraiment, ces personnes-là, elles font en sorte qu'elles ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Vous comprenez? Voilà. Alors, quand il a dit que je n'irai pas en France, bon, dans tous les cas, moi j'ai dit, on va voir si le bourse vient. C'est ça, si la bourse ne vient pas. Je vous assure, je ne vais pas aller en longueur dans les trucs. Bourse du Canada n'est jamais venue. Voilà, je suis arrêté ici. On ne sait même pas comment. Après, même j'étais découragé. Mon évêque m'a pu demander. La paix est restée comme ça. Moi, j'ai dit, mon Seigneur, je vais aller à l'UKO maintenant. Il me dit, il a signé, le voilà, mon Seigneur, bien barré Koti, qui est témoin de tout ça. Je suis resté. Par contre, j'avais toujours des demandes pour aller prêcher dans le diocèse de Nantes. Là, quand je dépose le visa, je ne sais pas comment j'ai fait, souvent les papiers ne sont pas, quelquefois je n'ai même pas envie d'aller. Je dépose, on m'appelle, je viens, voilà, j'ai le visa. Quelquefois, je demande un mois, on me donne 2. Là, pour aller en vacances, pour aller prêcher au Blanc, j'ai visa. Mais pour aller au Canada, visa n'est jamais venu pour étudier. Et je suis resté ici. Ça, c'est une âme du purgatoire. Après coup, aujourd'hui, je me rends compte que si peut-être j'étais allé au Canada, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Vous voyez, les âmes du purgatoire nous empêchent souvent de poser certains actes. Et quand je parle des âmes du purgatoire, en fait, c'est Dieu lui-même qui les envoie. Parce que d'elles-mêmes, comme dit saint Thomas d'Aquin, elles ne peuvent rien. C'est Dieu qui les envoie comme des anges, comme des messagers. Parce que nous les connaissons, Dieu parle à travers eux, parce qu'au moins on voit leur visage. Parce que le visage de Dieu, on ne connaît pas. Hein? Donc quand je parle des âmes du purgatoire, ce n'est pas dire qu'elles ont une puissance, mais c'est Dieu à travers, Dieu qui parle à travers eux. Donc, à travers l'histoire que je viens de raconter un peu, voyez ce que les âmes du purgatoire peuvent faire pour nous lorsque nous prions pour elles. Je ne vais pas entrer dans les débats théologiques. C'est ainsi que je suis allé étudier maintenant. J'ai dit, bon, il faut que je réfléchisse sur l'affaire. Âme du purgatoire, parce que souvent, quand j'en parlais à mes amis, ils m'ont dit, oh, toi, tu commences à... Surtout, j'ai un ami là. Je dis son nom parce que, je peux lui dire son nom à travers l'antenne, parce que lui, un ami prêtre comme moi, le Donatien, là, il me dit, oh, Zrabi, vraiment, Zrabi a gâté. Une fois, je suis allé avec ma maman pour des obsèques du papa d'un de mes séminaristes. Mais à table, il dit, Zrabi, vous avez fini de faire prière charismatique, maintenant c'est âme de purgatoire, Yako. Pour dire que je suis foutu. Âme de purgatoire, des gens sur la terre, vous avez parlé, ils n'ont rien compris. C'est maintenant dans le purgatoire, ils vont comprendre. Du courage. Il est un peu le porte-parole de mes collègues prêtres, de certains de mes collègues prêtres. Beaucoup, à l'image de ceux qui sont là, qui ont confessé, comprennent l'affaire. Donc, pour vous dire un peu l'importance de la prière pour les âmes du purgatoire, cette importance de la prière se fait à 2 niveaux. Nous, on en profite, eux, ils en profitent, à travers ces exemples que j'ai donnés. Bon, maintenant, quelques conseils pratiques. Quand nous prions pour les défunts, comment savoir que tel défunt est au purgatoire, et puis tel n'est pas au purgatoire, que tel a besoin de prière, que tel n'a pas besoin de prière? Je vous dis que le principe est ceci. On ne sait pas qui est au ciel et qui ne l'est pas. Dieu seul le sait. Et ceux que l'Église a canonisés, saints, sont censés officiellement être au purgatoire. Pour les autres, nous croyons dans la foi. Soit parce qu'ils ont mené un acte, des actes positifs, on dit, comme il a bien vécu, comme Jean-Paul II a bien vécu, Jean-Paul II doit être au ciel. Mère Teresa, elle doit être au ciel. Mais quelqu'un qui passait sa vie à chercher femme des autres, lui là, il doit être en enfer. Souvent, c'est comme ça nous raisonnons. Mais ce qui est bizarre, c'est que peut-être Jean-Paul II n'est pas au ciel, parce qu'on ne sait pas. Attends, vrai ou faux?
Donc, comme on ne sait pas, donc, on ne peut pas savoir qui est au ciel et qui ne l'est pas. Il faut prier pour nos défunts. Même si il te dit en rêve, moi, ton papa, tu as prié, tu as demandé 1000 messes pour moi. Je suis maintenant au ciel, il faut arrêter. C'est là où il faut continuer. Parce que le diable passe pour dire qu'il ne faut plus prier. Maria Sima, une Autrichienne à qui les gens parlaient, elle devait prier pour une âme qui est venue en songe, la voir pour prier pour elle. Il y a une âme qui vient juste avant pour dire, je suis du purgatoire, je suis une âme du purgatoire. Mais il y a une âme qui est venue tout à l'heure. Il ne faut pas prier pour elle, hein, parce qu'elle a fait trop de péchés. Et si tu pries pour elle, tu vas avoir des problèmes. Donc ne prie pas pour elle. Elle a compris tout de suite que c'était le diable. Elle a commencé à prier, et puis là, on va partir en hurlant. Effectivement, l'autre âme est venue et demandait. Souvent, l'esprit malin peut passer comme ça pour dire, sur ton grand-père, il faut cesser de demander messe comme ça, parce que tu es au ciel maintenant. Là, c'est pas, ça fait partie de ce qu'on appelle la communion des saints et ce qui est le trésor de l'Église. Parce que quand on prie pour les défunts, au purgatoire ou pas, d'abord quand tu pries pour Pierre ou même pour ton grand-père, il faut savoir que toi tu pries. Mais quant à l'efficacité de la prière sur ton grand-père, c'est Dieu qui prend un peu de dépose sur lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que ton grand-père lui-même, il est en enfer. Donc quand tu pries pour lui, la prière, là, Dieu prend pour déposer sur Jean. Donc le principe, c'est de prier sans cesse pour nos défunts, parce que ça nous met en communion constante avec eux. Il ne faut jamais arrêter de prier pour nos défunts. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si quelqu'un vous dit, bon, il faut arrêter comme ça de prier pour Jean, parce que Jean au ciel comme ça, il faut dire, j'ai compris, mais il faut continuer. Et quand nous prions pour eux, la prière que nous faisons pour quelqu'un, lorsque par exemple, je prends un exemple, tu vas chez Laurent Gbagbo, le président de la République, tu rentres dans son bureau, bien parfumé, tout. Quand tu ressors là, c'est quel parfum qui est sur toi? C'est le parfum de son bureau. Vrai ou faux? Bon. Et quand ton ami est un bouvier, tu vas chez lui tout le temps, vous rentrez dans le truc de porc. Quand tu ressors, c'est quel parfum? C'est quel parfum? Parfum de porc. Donc, quelqu'un qui est en union constante avec son parent défunt, qui demande toujours des messes pour son parent défunt, il est en communion, il est dans son salon. Donc, la grâce qui est sur lui tombe sur toi. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, ne cessez jamais de demander des messes pour vos parents défunts. Voilà. Et c'est bien pour vos parents défunts, c'est bien pour vous parce que vous participez, vous animez ce que le credo appelle la communion des saints. Ensuite, peut-on prier ou demander des messes pour les défunts non chrétiens? Oui, c'est pour eux-mêmes qu'on doit demander des messes. C'est-à-dire les païens, les musulmans, les protestants. C'est pour eux-mêmes. Si tu es un parent musulman, il faut demander une messe pour lui. Maria m'a dit, et Saint Augustin l'a dit aussi, que les messes ont des effets sur ceux qui, sur la terre, participaient aux messes. Donc, moins tu fais des messes sur la terre, plus on va faire des messes quand tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Et il est dit par les saints que le purgatoire des chrétiens est dur, mais ne dure pas longtemps, parce qu'eux, ils ont besoin d'une ou deux messes. C'est-à-dire que les messes que nous célébrons tous les jours sont pour nous déjà une participation à la vie du ciel. Les messes ont une valeur d'éternité. Une messe n'a pas une valeur terrestre. Quand on fait une messe, le cœur de la messe, déjà, c'est sur la mort et la résurrection de Christ. Et quand on fait la messe, le prêtre dit, souviens-toi de tous ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. On prie d'abord pour les défunts. Et après, on dit, si nous tous, enfin, on est fatigué. Est-ce que vous ne vous rappelez pas quand le prêtre fait la messe? Souviens-toi, il dit tout, et puis après, si nous tous, enfin. Et quand il dit, si nous tous, enfin, et puis après, il dit, si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, les uns et tous les saints, nous ayons part à la vie éternelle. Donc, quand il prie sur vous tous, enfin là, c'est pour que vous puissiez avoir part à la vie éternelle. Donc, quelqu'un qui célèbre ces messes-là avec foi, il a déjà part à la vie éternelle. Et donc, quand il meurt, et qu'il y a certains péchés qu'il n'a pas pardonné, autres là, une petite messe, deux petites messes suffisent pour lui. Mais nos païens là, il faut prier pour eux. Moi, je ne prie pas pour ma grand-mère. Il y a un du gars qui dit, il faut prier pour ta grand-mère parce qu'elle est bloquée ici. Je dis, ah, mais il y a longtemps, elle est morte. Et puis, bon, dans tous les cas, bon, j'ai dit, il y a longtemps qu'elle est morte. Et puis, j'ai dit, mais comment il peut prier pour elle? Puis, elle ne partait pas à l'église. Mais j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte, à travers les écrits, qu'il faut prier pour nos grands-pères. Et c'est là, quand on parle souvent de prière de guérison de l'arbre généalogique,
c'est une phrase, une prière de guérison de l'arbre généalogique. Mais au-delà de tout ça, laissons le débat théologique. Mais quand on dit prière de guérison, messe de guérison pour l'arbre généalogique, c'est quoi? Finalement, c'est prier pour les défunts. Puis c'est la messe qu'on fait pour nos parents défunts. Vrai ou faux? C'est prier pour les défunts de notre arbre généalogique. C'est tout. Si le mot prière pour l'arbre généalogique, ça vous gêne, laissez ça. Mais demandez messe pour vos aïeux. Ça vous permet d'entrer en contact où ils sont, dans la grâce dans laquelle ils sont. Et puis on doit prier pour les défunts à cause du principe même de l'incarnation. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour tout le monde entier. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens que la messe est célébrée. La messe est créée pour tout le monde entier. Parce qu'on dit, et pour tous les hommes qui ont quitté cette vie. Donc l'humanité est appelée à être renouvelée. Donc notre acte de charité en tant que chrétien, notre acte de charité qui devient très efficace, surtout quand on demande les messes pour les défunts et autres là, ne doit pas se limiter à nous les chrétiens. Parce que si nous en faisons autant, si nous faisons comme ça, les pharisiens font la même chose. Le pharisien a pour ami pharisien, le bandit a pour ami bandit. Donc nous, notre charité, ça va où? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et la générosité que nous avons pour les défunts, c'est une générosité, je dirais, qui dépasse même celle que Mère Teresa de Calcutta a eue pour les Indiens en Inde. Parce que c'est une générosité qui va vers des gens qui ne peuvent rien pour eux. Et cette générosité pour les défunts, elle est efficace. Non seulement elle est efficace, mais elle nous donne encore, on en profite. Or, quand tu donnes l'argent à un vivant, il prend et puis après il t'insulte. Quand tu fais du bien à un vivant, il prend aujourd'hui, il te dit merci. Demain, quand tu n'en pas, il te laisse. Tu es président, tu n'es plus président, il change de parti. Or, un mort pour qui tu pries, il n'y a pas parti, il change de parti, c'est Jésus de l'amour. Donc il est là-bas, c'est sûr qu'il y a conséquences. Il y en a qui prennent l'argent, ils calculent, pour demander messe, ils prennent 500 francs. Ils font monnaie. Mais pour donner l'argent à un ami, pour que beaucoup d'argent, pour qu'on dise son nom en public, il donne beaucoup. Mais ça n'a pas d'effet. Là où il y a un effet réel, c'est là, demander messe. Et à ceux-là, quand tu demandes, eux, ils sont efficaces. Je vous parler de ma voiture, j'ai eu ça cadeau, comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire. Je crois avoir dit quand même un peu l'essentiel pour ce qui est du sujet, qui est l'importance de la prière pour les défunts. Donc, chers frères et sœurs, prions pour nos défunts. Maintenant, que devons-nous faire? Que devons-nous faire concrètement? Je vais vous donner quelques petites indications pratiques. Il faudrait que quand on se réveille le matin très tôt, on confie sa journée au Seigneur. Seigneur, je te confie ma journée. Il faudrait que nous puissions prier. Prier surtout avec les psaumes. Prier avec les psaumes sont la prière de l'Église. Le Christ a prononcé les psaumes. David a prononcé les psaumes. Prions avec les psaumes. Mais nous inventons des chants qui n'ont ni queue ni tête. Des chants bizarres. Prenons nos psaumes, lisons-les, chantons-les. Et les gens du purgatoire nous ont dit l'importance des psaumes. Dans les psaumes, il y a tous les cas de prière. Donc prononcer ces prières, c'est entrer dans la prière de l'Église, c'est prononcer les prières que les saints avant nous ont prononcées. Il faut jeûner aussi une fois. L'Église dit quand un prêtre jeûne, ou bien quelqu'un, surtout un prêtre, quand il jeûne le lundi pour les défunts, ça délivre beaucoup d'âmes du purgatoire. Lundi, il faut sauter une nourriture. Il faut jeûner, au moins, ou lundi, ou mercredi, ou vendredi. Il faut avoir l'habitude de faire le chemin de croix les vendredis. Il faut avoir l'habitude, par exemple, le jeudi soir, d'entrer dans la compassion, d'entrer en Christ à Gethsémani, en faisant au moins 1 heure au pied de la croix, mais 1 heure d'adoration. Cela a été dit par Dieu à des saints. Voyez-vous? Il faut aller à la messe, il faut demander les messes avec amour. Et je vais finir par un truc. Il y a des gens qui demandent des messes, quand ils vont demander des messes chez les prêtres, ils croient qu'ils vont rendre service à un prêtre. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ce prêtre-là, il m'a rendu service la dernière fois. Donc, puisque mon papa est mort, ou bien ma mère est morte, alors s'il doit demander des messes, je vais aller chez lui. Et puis, il te donne l'argent pour te célébrer les messes. Et puis après quand tu n'es plus gentil avec lui, ben, il y a un truc, bon, il te dit, viens bénir ma maison, tu n'as pas le temps, parce qu'on n'a pas quelquefois le temps, tu n'as pas le temps, tu ne viens pas. Il dit, mais le prêtre, il est méchant. Moi, j'ai demandé messe pour lui. Moi, j'ai demandé messe chez lui. Je lui ai donné beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il est méchant avec moi. Ah bon? Tu crois que quand tu demandais messe chez lui, là, entre vous deux, là, qui est gentil avec qui? C'est à cause de l'argent, là, ton argent, là, tu crois que... Et une messe, quelqu'un qui demande messe avec un cœur comme ça, il faut qu'il sache que cette messe, l'efficacité est douteuse.
Parce que c'est par amour qu'on demande une messe pour un défunt. Mais si tu vas demander une messe pour un défunt, parce que dans ton cœur, c'est pour rendre service au prêtre qui est là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous me comprenez? J'ai rencontré des chrétiennes qui se plaignaient parce que quand il y a des prêtres chez qui ils ont demandé des messes, et maintenant ces prêtres, ils ne les voient plus. Ils disent, maintenant ce prêtre-là, il a connu beaucoup d'amis, donc on lui donne beaucoup d'argent pour des messes, et maintenant il ne me voit plus. Tu crois que c'est avec ça? Il faut que ce soit clair. Quand nous demandons des messes, quand tu vas au marché pour acheter savon là, tu rends service aux commerçants, mais qui rend service à qui? Je vous demande. Avec ton argent là, tu ne peux pas te laver. Il faut te laver avec ton argent dans la douche. On va voir. Le prêtre là, il a donné sa vie pour vous, pour que vous ayez la place au ciel. Mais à quoi parce que vous êtes embrouillé avec les programmes d'internet et autres là, vous croyez que c'est l'argent qui fait tout. Est-ce que vous me comprenez? Donc de grâce, quand vous allez demander des messes, enlevez dans votre tête ce fait que vous allez rendre service à un prêtre. Non, 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 au contraire, vous rendez service vous-même. Il faut que ce soit clair. Sinon, vous bloquez celui pour qui vous demandez messe et vous vous bloquez vous-même. Alors donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas tout dire, comprenez? Mais je crois qu'après, avec ce que je viens de dire, j'ai mis un peu en vous le désir de prier pour vos défunts et surtout cette vérité que notre foi repose sur la mort et la résurrection du Christ et que le Christ est ressuscité et que nos parents qui meurent entrent dans cette résurrection. Nous devons donc être en communion avec eux pour notre vie, pour leur vie. Amen. Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour au dernier jour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi au dernier jour.
Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour au dernier jour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni de froid. Au dernier jour, Au dernier jour du grand retour, nous croyons en cet amour qui a conduit jusqu'à la croix. Nous croyons au jour de Pâques, au triomphe du Seigneur, au dernier jour. Dans maintenant, il est venu, le temps d'aimer, de bâtir chaque jour de notre vie le royaume du Seigneur au dernier jour. Du grand retour, dont la clarté des ciels nous le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Qui peut briser notre espérance lorsque le Christ est avec nous. Nous vivons de sa présence dans l'église au